Cette histoire, elle est assez récente finalement, puisqu'elle a eu lieu entre 2014 et 2015, mais elle n'est pas très connue au final. Peu de gens se souviennent de cet épisode-là, où Sauber s'est retrouvé en début d'année 2015, avec tout simplement 4 pilotes pour 2 baquets. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, heureusement. C'est une partie assez sombre finalement de l'histoire de Sauber, parce que vous allez voir, c'est parti très très loin quand même. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti pour l'affaire des contrats Sauber de 2015. Avant de démarrer sur cette affaire, on revient un petit peu sur le contexte. Alors déjà, ça commence en 2014, c'était il y a 10 ans. C'était le début de l'ère hybride, des V6 hybrides en 2014. C'était la première année. Et cette année-là, il faut dire que Sauber a vécu une saison catastrophique, on peut le dire. Aucun point de marqué cette saison-là. C'est vraiment un cauchemar. Et au moment où on attaque la période de transfert pour la saison 2015, eh bien Sauber est 10e au championnat des constructeurs, derrière Marussia. C'est pour vous dire. Il faut dire aussi qu'ils n'ont pas été aidés par le moteur. Un moteur Ferrari déjà il y a 10 ans, mais le moteur Ferrari en 2014, il était catastrophique. Donc ajoutez à cela une équipe qui a du mal déjà avec un moteur qui n'avance pas. Il y avait tout pour que ça se passe mal. Et rajoutons à tout cela la situation financière précaire de l'équipe suisse. Vraiment à ce moment-là, c'était vraiment très compliqué. Très peu de sponsors. Si vous regardez la livrée de la Sauber en 2014, elle est noire. Tout simplement, il n'y a quasiment aucun sponsor. C'est vraiment triste à voir. Mais ouais, la situation financière à ce moment-là, elle était désastreuse. Et c'est d'ailleurs un lien avec la situation des contrats. L'argent, forcément. À peu près comme toujours finalement. Donc voilà, la saison 2014 est vraiment une catastrophe pour Sauber, avec en plus un management qui n'est pas forcément très opérationnel. Voilà, la personne qui dirigeait Sauber à ce moment-là, c'était Monisha Kaltenborn. Bon, faut dire qu'elle a plus coulé l'équipe qu'autre chose. C'était compliqué. Et même la relation avec les 2 pilotes de 2014, Sutil et Gutiérrez, apparemment, c'était pas terrible non plus. Donc vraiment, Sauber partait dans le mur. On arrive au mois d'octobre 2014 et à ce moment-là, Sauber a un pilote pour la saison prochaine. C'est Adrian Sutil qui a un contrat encore pour la saison suivante. Il avait signé fin 2013 avec Sauber pour 2 saisons pour la saison 2014 qu'il a effectué et ensuite pour la saison 2015. Voilà, 2 saisons de contrat pour Sutil chez Sauber. À ce moment-là, Sauber ne cherche qu'un seul pilote pour la saison 2015. Ils ont des relations avec Ferrari au niveau du moteur. C'est alors que Ferrari va rentrer en négociation avec Sauber pour faire passer l'un de leurs pilotes de l'académie dans leur voiture pour la saison prochaine. C'est Jules Bianchi, depuis la Marussia, qui devait aller chez Sauber en 2015. Le contrat était signé à partir du Grand Prix du Japon apparemment. Malheureusement, coup du destin, on connaît tous ce qui s'est passé le dimanche du Grand Prix du Japon avec l'accident de Jules Bianchi, l'accident très grave. Bon, voilà, Jules Bianchi n'était plus en état de rouler évidemment. Donc, malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Et du coup, Sauber devait, plus tard dans la saison, aller chercher un autre pilote, malheureusement. Sauber ne va pas aller chercher très loin pour aller chercher un pilote pour signer un contrat pour 2015 en tant que titulaire. C'est tout simplement le 3e pilote de l'équipe pour la saison 2014, le néerlandais Guido van der Garde, qui avait fait une saison en tant que titulaire en Formule 1 en 2013 avec Caterham, qui n'avait pas trouvé de baquet pour la saison suivante et donc qui s'était replacé comme 3e pilote Sauber. Il faut dire que c'était pas forcément le pilote le plus performant, on va dire. Mais il dispose d'une certaine quantité d'argent, on va se dire. Donc ça a certainement joué un rôle dans le fait qu'il passe 3e pilote Sauber. Donc voilà, pour la saison 2015, Sauber va signer Guido van der Garde, son 3e pilote, pour le faire promouvoir en tant que pilote titulaire aux côtés d'Adrian Sutil en 2015. À ce moment-là, rien n'est officiel, en tout cas publiquement. Les contrats sont signés, mais aucune annonce n'a été faite en public pour le moment. On garde à peu près le secret. Oui, mais voilà, quelques semaines plus tard, on arrive début novembre, juste avant le Grand Prix des États-Unis, si je ne me trompe pas. Sauber va officialiser publiquement ces 2 pilotes. D'abord, le premier qui est officialisé le 1er novembre, il s'agit de Marcus Ericsson. Oui, Marcus Ericsson, qui était pilote chez Caterham en 2014, qui n'avait aucun contrat au début.
Oui, c'est lui qui est officialisé chez Sauber en 2015. Bon, évidemment, déjà à ce moment-là, ça commence à faire tiquer les pilotes quand même, parce que les deux ont un contrat et personne n'a été officialisé. C'est surtout qu'une autre personne a été officialisée à leur place. Donc bon. Et puis 3 jours après, le deuxième pilote est communiqué publiquement et il ne s'agit pas de Van der Garde. Et ce n'est pas Sutil non plus. C'est Felipe Nasser, le Brésilien, qui signe pour 2015 chez Sauber. Lui qui était 3e du championnat de GP2 Series en 2014. Et ben voilà, il a signé chez Sauber. Donc, on se retrouve dans la situation où Guido van der Garde et Adrian Sutil ont tous les deux un contrat. Bon. Et dans le cas où Marcus Ericsson et Felipe Nasser ont aussi signé un contrat pour 2015. Là, ça devient un petit peu incompréhensible. Mais voilà, les pilotes ne s'inquiètent pas trop parce qu'ils ont officialisé des pilotes, mais ils ont un contrat eux aussi, donc pour eux, rien n'est fait. Enfin, c'est assez bizarre, mais voilà, pas de panique au début. Ceci dit, ils se posent quand même des questions. Et très certainement qu'en interne, ça a dû beaucoup râler juste au moment des officialisations. Il faut dire aussi que Ericsson et Nasser apportent beaucoup plus d'argent que Sutil et Van der Garde. Donc, bon, dans une situation compliquée pour Sauber, bon, ça semble assez logique, mais en même temps, ils ont des contrats et ils ne les ont pas respectés, quoi. Et ça y est, c'est parti, quelques temps après, on a Adrian Sutil qui attaque en justice son équipe Sauber pour ne pas avoir respecté son contrat, puisqu'il sent bien que c'est bien Ericsson et Nasser qui vont rouler dans la Sauber en 2015, ce n'est pas une erreur ou quoi que ce soit, son baquet est clairement en danger. Cette affaire va démarrer à peu près en décembre 2014, elle va durer plusieurs mois, mais finalement, assez rapidement, Adrian Sutil va accepter de ne pas rouler avec l'équipe Sauber pour 2015, le contrat est cassé, et évidemment, il a une indemnité. Apparemment, on parle de 2 à 3 millions de dollars. À savoir que l'affaire s'est terminée quand même en 2016, donc 1 an après, mine de rien. Certainement pour les questions d'argent, etc. Donc voilà, avant le début de saison 2015, l'affaire Adrian Sutil est terminée, à peu près, puisque comme je vous l'ai dit, elle continuera un petit peu quand même. Des questions d'argent. Elle va perdre de l'argent. À ce moment-là, elle n'a pas encore indemnisé Adrian Sutil avant de démarrer la saison 2015. Voilà, ils savent qu'ils vont perdre de l'argent, mais voilà, au moins ça fait un problème de balayer. Sauf que le plus gros est à venir pour Sauber. C'est avec Guido van der Garde que ça va beaucoup plus se battre et ça va se terminer jusqu'au premier week-end de la saison en Australie. Et c'est là où ça part quand même assez loin. L'histoire démarre déjà au début de l'année 2015. Bon évidemment, Guido van der Garde attaque en justice Sauber, comme Adrian Sutil finalement. Et c'est finalement le 2 mars 2015 qu'on va commencer à avoir quelques réponses. À ce moment-là, le 2 mars 2015, on est à 11 jours des premiers essais libres de la saison 2015 en Australie. Ça veut dire qu'à 11 jours du début de la saison, Sauber a toujours 3 pilotes sous contrat. Ce 2 mars 2015, donc, on a une première réponse provisoire de l'institution d'arbitrage des chambres suisses. Oui, ça va loin. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je ne suis pas très bon en justice, etc. Je vous pose l'info. Cette institution va donc donner une première réponse qui confirme le contrat de Van der Garde qui est valide. Donc normalement, enfin en tout cas provisoirement, eh bien Van der Garde doit être un pilote Sauber pour la saison 2015. 3 jours plus tard, le 5 mars 2015, Guido van der Garde va avoir recours au tribunal de Victoria en Australie. Et oui, puisqu'à ce moment-là, on est à 8 jours du début de la saison en Australie. Donc, pour faire appliquer la validité, la première validité en tout cas de son contrat par les chambres suisses, eh bien, il va à Victoria en Australie pour confirmer définitivement le contrat. Ce jour-là, on a l'entrée en présence des avocats de Marcus Ericsson et de Felipe Nasser, les deux autres pilotes avec un contrat. Et oui, puisque eux aussi sont finalement menacés, moins que Van der Garde. Mais vu que le contrat de Van der Garde a été provisoirement confirmé, pour l'un des deux, ça sent pas bon. Et c'est 6 jours plus tard qu'on a la décision finale. Guido van der Garde doit être un pilote Sauber pour la saison 2015, ou en tout cas le Grand Prix d'Australie. Il doit courir en Australie dans quelques jours pour Sauber. Le contrat est valide. Je rappelle que le 11 mars 2015, on est à 2 jours du début des essais libres. 2 jours. Qu'est-ce que va faire Sauber après la décision du tribunal de Victoria? Eh bien évidemment, ils vont faire appel de la décision puisqu'ils ne sont pas en accord là-dessus. Clairement Sauber, ils ne veulent pas de Van der Garde.
Ils invoquent notamment le fait que les baquets ont été préparés pour Felipe Nasr et pour Marcus Ericsson en vue du Grand Prix d'Australie. Donc voilà, qu'ils ne peuvent pas modifier, n'ont pas le temps de modifier. Et pour une question de sécurité, eh bien, il faut que Ericsson et Nasr prennent les baquets qui ont déjà été préparés au vu du Grand Prix du week-end. Et que Van der Garde ne peut pas rouler. Et ils invoquent aussi le fait qu'il n'est pas préparé, pas assez pour le Grand Prix d'Australie, vu qu'il ne devait pas participer de base. Il n'est pas prêt et donc il ne peut pas rouler, selon Sauber. Le lendemain, le 12 mars, soit la veille des essais libres, Sauber annonce que le contrat de Guido van der Garde avait été résilié en février 2015 et qu'il ne faisait plus partie de l'équipe à ce moment-là. Voilà, comme ça, il balance ça. Une résiliation de contrat qui aurait été faite avec l'accord de la FIA aussi. Sauber déclare également que Guido van der Garde n'a pas respecté les clauses de confidentialité du contrat en dévoilant l'affaire aux médias, au public. Ça n'a évidemment pas plu à Sauber. Disons que Van der Garde devait un petit peu la boucler, disons-le comme ça. Évidemment, vous devinerez que les avocats de Marcus Ericsson et Felipe Nasr, qui sont toujours dans l'affaire, sont du côté de Sauber, évidemment, pour réussir à garder le baquet. Évidemment, il faut tous se mettre contre Guido van der Garde. Au final, cet appel il est rejeté et remis au lendemain pour entendre la défense de Guido van der Garde. On arrive donc le 13 mars 2015 et là ça devient un peu plus compliqué parce qu'on est le jour des essais libres et ça va un petit peu bloquer Sauber. Et oui, puisque Sauber décide de ne pas participer à la première séance d'essais libres du matin en Australie puisqu'ils sont sous la menace d'être saisis au niveau du matériel, tout ça, avec cette affaire qui devient un petit peu compliquée quand même. Alors, de base, il ne devait même pas participer à la seconde séance d'essai libre de l'après-midi. Il ne devait pas être là du tout du vendredi. Bon, Bernie Ecclestone y a trouvé quelques arrangements pour faire que Sauber participe quand même et ne pas dégrader un petit peu l'image de la Formule 1 finalement avec cette affaire. Et surtout faire le moins de bruit possible. A noter d'ailleurs que les pilotes qui participent à la seconde séance d'essai libre avec Sauber, c'est Marcus Ericsson et Felipe Nasr. Guido van der Garde, lui, il est présent, il est en Australie, il est à Melbourne, il est en plus en combinaison Sauber, il se balade dans le paddock, nickel, il est pilote, mais il roule pas. Mais il est en combinaison Sauber, il fait partie de l'équipe, c'est ça qui est quand même assez incroyable. Au final, le lendemain, le 14 mars, jour des essais libres 3 et surtout des qualifications l'après-midi, Guido van der Garde renonce à participer au Grand Prix d'Australie finalement. Voilà, il ne sera pas présent du voyage. Mais il compte encore pouvoir monter dans la voiture pour les prochains Grands Prix. Et encore, il est vraiment sympa parce qu'il ne voulait pas causer plus de problèmes que ça à Sauber. D'ailleurs, Sauber a été autorisé du coup à participer au reste du week-end, vu que l'affaire a été mise entre parenthèses pour le week-end d'Australie, puisque Van der Garde a renoncé à rouler. Ouais, Sauber a pu faire son week-end. D'ailleurs, ils ont fait leur meilleur week-end de la saison et depuis un paquet de temps, puisqu'en course, Felipe Nasr termine 5e. Ce qui est vraiment pas mal. Et puis Marcus Ericsson aussi marque ses premiers points en F1 avec une belle 8e place, 14 points d'un coup. Et d'ailleurs, à la fin du Grand Prix d'Australie, enfin après le Grand Prix d'Australie, Sauber est 3e au championnat des constructeurs. C'est assez dingue. Dans un week-end qui a été vraiment perturbé pour l'équipe suisse, ils ont réussi à faire un très beau week-end et surtout le meilleur week-end de l'équipe suisse dans la saison 2015. Bon, évidemment, l'affaire n'est pas terminée, elle est remise au 18 mars, soit 3 jours après le Grand Prix d'Australie. Et là, un accord est trouvé entre Guido van der Garde et Sauber pour que le néerlandais ne participe pas à la saison 2015 avec Sauber. Voilà, il résilie le contrat de Guido van der Garde, pur et dur. Van der Garde n'est plus pilote Sauber, mais évidemment, en revanche, lui aussi, il a une indemnisation. Mais là, c'est pas les 2 ou 3 millions de dollars d'Adrian Sutil. Hein. Là, c'est 16 millions de dollars d'indemnisation pour Guido van der Garde. C'est notamment le budget de ses sponsors qui ont payé une partie de la saison 2014 pour aider financièrement Sauber pour la fin de saison. Et puis pour payer une partie du baquet aussi de Van der Garde pour 2015 et aussi aider financièrement l'équipe Sauber qui, je le rappelle, était vraiment en situation très compliquée financièrement. Il s'est même dit que Sauber avait plus indemnisé que ce qu'avaient payé les sponsors de Van der Garde. Financièrement parlant, Van der Garde est plutôt gagnant finalement, même si sportivement parlant, il n'a plus de baquet, il n'a plus rien en Formule 1 et d'ailleurs il ne remettra pas un seul pied en F1 plus tard. En tant que pilote ou pilote d'essai ou quoi que ce soit. Cette malheureuse aventure de Van der Garde en 2015, ce sera sa dernière en Formule 1 finalement.
Au final, dans cette saison 2015, Sauber va très bien s'en tirer finalement parce qu'ils vont marquer un petit paquet de points, une trentaine de points dans la saison, terminer surtout 8e du championnat, ce qui est 2 places de plus qu'en 2014. Clairement, il y a eu un rebond par rapport à la saison précédente. Niveau financier, ça va beaucoup mieux, forcément, avec les sponsors de Ericsson et Nasser qui payaient beaucoup. Forcément, ça les a arrangés, plus que ça. Finalement, ils ont été plus gagnants, même s'ils ont dû payer à peu près 20 millions de dollars avec les 2 pilotes, avec les contrats qu'ils ont dû résilier, mais au final, ils ont gagné beaucoup plus avec les sponsors des autres. Donc voilà, finalement, ils s'en sortent pas si mal, et c'est pour ça que Sauber est encore en Formule 1 aujourd'hui. Et c'est pas pour ça qu'ils ont amélioré les résultats depuis, malheureusement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important, comme d'habitude, pour le développement de la chaîne. Et puis, rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.